Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. On continue notre petite tournée des expos, des artistes ou des œuvres auxquelles penser à découvrir pendant l'été, avec un artiste dont je vous avais promis de vous parler la semaine dernière, puisqu'il fait partie de l'expo L'Envol à la Maison Rouge, dont on a parlé dans le dernier épisode du podcast, et qui s'appelle Philippe Ramette. Alors, Philippe Ramette, il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà ses œuvres, même si vous n'avez jamais entendu le nom de l'artiste, parce que ces travaux se retrouvent très souvent dans l'espace public, à l'extérieur, soit sous la forme d'interventions qui sont commandées. Il a notamment réalisé une grande sculpture il y a quelques années aux Galeries Lafayette. Si vous avez été à Lyon ces derniers mois, juste en face de la gare de Lyon-Pardieu, il y avait un bâtiment en rénovation et la grande bâche était signée Philippe Ramette. Et puis il a également signé des campagnes de pub, notamment pour France Culture il y a quelques années. L'aspect visuel de ces travaux, en tout cas de ces photos, est toujours le même et ça le rend très reconnaissable. En fait, ce sont des photos où un personnage défie toutes les lois de la physique. C'est toujours le même personnage et c'est lui qui se met en scène, toujours en costume cravate, très classe, très habillé, et il va se retrouver dans des positions complètement improbables. Alors, soit sous l'eau, en train d'escalader une échelle ou de marcher normalement, comme si l'eau n'avait plus aucun effet sur la gravité, soit à l'horizontale en ayant l'air d'être debout mais en fait contre un décor qui lui est à la verticale, soit encore sur des échasses perchées en haut d'un endroit ou alors assis tranquillement à regarder, enfin debout tranquillement à regarder sur un balcon, perché sur l'eau. Enfin voilà, ce ne sont que des situations qui sont physiquement impossibles et ça donne à ces œuvres un côté à la fois absurde et surréaliste qui est très poétique et qui en même temps est plein d'un certain humour, d'une certaine ironie. Il y a quelque chose d'un petit peu taquin dans ces images. Et en même temps, Philippe Ramette dit qu'on peut regarder ces œuvres de deux façons. Soit vraiment sur leur aspect physique, et c'est là qu'on peut ressentir un certain humour, soit en essayant vraiment de plus les conceptualiser, les intégrer, on va dire, cérébralement. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose que lui dit de ses œuvres et qui est assez intéressant, c'est que en fait, il nous donne à voir quelqu'un qui voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'il joue sur le concept de regardeur. Je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est avec Marcel Duchamp que cette idée apparaît, l'idée que le regardeur fait l'œuvre, que la personne donc, qui regarde un tableau eh bien, contribue à la compréhension et au sens de ce tableau ou de cette photo ou de cette vidéo, peu importe. Et bien là on se retrouve dans la situation de regardeur, de quelqu'un qui est lui-même regardeur du monde qui l'entoure, de l'environnement, mais sous un angle différent, puisqu'il va voir par exemple un paysage que nous on a l'habitude de voir horizontalement, le personnage des photos de Philippe Ramette va le voir verticalement. Et puis ce qui est vraiment fascinant dans ces photos, je vais en diffuser quelques-unes avec l'épisode parce que c'est important de bien voir ces photos et de voir vraiment l'illusion d'optique qui est absolument parfaite dans chacune de ces photos. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune retouche par ordinateur, il n'y a aucune modification. Toutes les photos de Philippe Ramette, en fait, sont de véritables performances qui sont réalisées, puisque Philippe Ramette est sculpteur avant d'être performeur ou photographe. D'ailleurs, les traces photographiques de ses interventions en général ne sont pas forcément prises en photo par lui-même. Et il y a toujours en fait un véritable dispositif qui est mis en place pour permettre cette illusion d'optique. Donc ça va jouer avec des morceaux de métal cachés sur lesquels il va pouvoir s'asseoir, qui vont lui permettre de tenir droit dans des situations où techniquement un être humain ne peut pas tenir droit. Par exemple à l'horizontale sur le vide on ne peut pas. Donc on a comme ça tout
tout un système en fait de sculptures et de dispositifs qui vont permettre au corps de Philippe Ramette, quand il se met en scène, de défier comme ça les lois de la gravité, les lois de la pesanteur, toutes les lois de la physique. Et un exemple qui est assez parlant, c'est l'affiche actuellement, et c'est pour ça aussi que je vous en parle, de la manifestation d'été qui se déroule à Nantes chaque année, le Voyage, qui est donc un grand rendez-vous artistique qui se déroule tous les étés depuis quelques années. Cette année, le thème du voyage, c'est l'éloge du pas de côté. Et l'œuvre qui signe ce slogan, cette thématique, eh bien, c'est une œuvre de Philippe Ramette qui se décline de deux façons. D'abord en statue, exposé à Nantes, où on voit donc un homme qui se dresse en fait sur un bloc de marbre, qui est le socle de la statue, sauf que, eh bien, comme c'est l'éloge du pas de côté, la sculpture, cet être humain grandeur nature, eh bien, est légèrement décalé par rapport au socle, et donc il a un pied dans le vide. La deuxième version de cette œuvre est une version photographique, où là, effectivement, on a Philippe Ramette qui est au-dessus d'un socle qui là, pour le coup, est une pierre, et se tient de la même manière, parfaitement droit, mais avec un pied dans le vide. Là encore, il n'y a aucun trucage en post-production, et tout est réalisé vraiment au moment où la photo est faite. Donc on peut imaginer qu'il avait des barres de métal dans son costume pour lui permettre de tenir debout. Et c'est toujours amusant, un peu comme face à un tour de magie, d'essayer de comprendre comment la photo a été rendue possible. J'ai beaucoup parlé des photos de Philippe Ramette qui sont ses œuvres les plus connues. Mais il faut savoir qu'à la base, il est d'abord peintre et dessinateur, et également sculpteur. Et dans ces sculptures, eh bien, il y a de la même manière toujours cette idée d'illusion, cette idée de choses qui sont impossibles, de paradoxes. On parle beaucoup de paradoxes quand on parle de Philippe Ramette. Il y a notamment une sculpture, alors dont j'ai oublié le titre. Et c'est dommage parce que je crois que le titre de cette œuvre était lui-même plein d'humour. Mais c'est une œuvre dans laquelle on voit au sol le costume de Philippe Ramette, ce fameux costume cravate, un petit peu laissé comme ça au sol, et où en fait il y a un projecteur qui va pointer le vide juste à côté de ce costume, et dans lequel on va voir l'ombre de la silhouette de Philippe Ramette, comme s'il se tenait là debout, alors que non seulement il n'y a personne, mais en plus son costume est laissé au sol. Donc là encore, on a une illusion d'optique qui est assez troublante. Il y a des sculptures de Philippe Ramette qui lui permettent de tenir quasiment à 45 degrés. On a l'impression qu'il est maintenu dans l'air par un ventilateur, alors qu'en fait, là encore, il y a un dispositif qui permet de créer cette illusion. Il y a également une sorte de traversée du miroir, qui en fait n'est pas du tout une traversée du miroir, puisque le personnage et son reflet sont tous les deux sculptés. C'est toutes ces choses-là qui sont très intéressantes avec le travail de Philippe Ramette, que je vous recommande donc vraiment de découvrir. Il y a aussi quelques vidéos sur YouTube dans lesquelles Philippe Ramette explique lui-même, et toujours avec cette grande classe en costard-cravate, la philosophie de ses œuvres, et évidemment il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Donc je vous invite vraiment à aller parcourir un petit peu, ne serait-ce qu'en tapant son nom sur Google, l'ensemble de son œuvre, et de découvrir un petit peu cet univers qui est très poétique, et empreint de quelque chose de plus, d'une certaine facétie, même si lui est extrêmement sérieux dans le résultat de son travail. Il y a quelque chose qui est vraiment très plaisant à voir et à découvrir. Merci d'avoir suivi cette nouvelle bulle d'art de l'été. On se retrouve dans quelques jours. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter. Vous avez été plus de 1000 à écouter le dernier épisode. Ça fait évidemment très plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes, sur les réseaux sociaux, à partager ce podcast, à laisser également des petits pouces sur Podmust, l'annuaire de podcast, enfin sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présents, et puis à envoyer un petit message pour parler d'une œuvre que vous aimeriez découvrir, d'une recommandation, d'une critique sur le podcast. N'hésitez pas
toujours à faire des retours, des commentaires, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et à plus tard.